Assalamu alaikum, frères et sœurs d'Islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de certains comportements que nous avons, nous musulmans, malheureusement. Et on constate que beaucoup de musulmans envoient des messages aux gens disant qu'il faut partager ces 5 noms de Dieu à tel nombre de personnes. Sinon, un malheur va t'arriver si tu ne le fais pas. Partager tel nom de Dieu à tel nombre de personnes en le faisant, un bonheur va vous arriver. Il faut savoir, mes frères en islam, qu'aucun malheur ne vous arrivera si vous ne partagez pas. Et aucun bonheur ne vous arrivera si vous partagez. Le musulman ne doit pas croire en ce genre de choses-là. Et malheureusement, ils sont beaucoup à repartager ces messages-là. Si tu veux partager un rappel, partage le rappel. Chacun est libre de partager le rappel ou pas. Là, ikra fi din. Est-ce qu'on comprend l'islam? La ikrafidine, nulle contrainte en religion. Subhanallah. Les gars, apprenons notre religion. Apprenons notre religion. Tu vois des gens, ils t'envoient des SMS, envoie ça à tel nombre de personnes, sinon un malheur va t'arriver. Allah, il dit quoi? Allah n'impose à aucune âme une chance supérieure à sa capacité. À celui même à qui tu envoies le message, peut-être qu'il n'a même pas d'unité pour te répondre à plus forte raison pour partager ce SMS-là à d'autres personnes. Allah n'impose à aucune âme une chance supérieure à sa capacité. Il faut savoir que le bonheur d'une personne ne se résume pas à l'envoi d'un message. Même si ce message-là est un message religieux. Le malheur d'un homme ne se résume pas ou ne vient pas du fait d'envoyer un message ou non. Non. Mes frères, en islam, le bonheur et le malheur appartiennent à Allah. Subhanallah. Il faut croire que tout vient d'Allah. Arrêtons de compliquer notre religion. Arrêtons d'induire les gens en erreur. Arrêtons ce genre de pratique-là. Si tu reçois un message islamique qui t'invite de partager avec d'autres personnes, mon Inch'Allah, partage. Mais ne dites pas que quand tu partages, tu as un bonheur. Ou quand tu partages, tu auras une bonne nouvelle. Quand tu ne partages pas, tu auras un malheur. Ce n'est pas vrai. Et si tu crois en ça, cette croyance-là peut être comparée à de la mécréance. Il faut faire attention, mes frères. Parce que tout vient d'Allah. Le bonheur, le malheur. Allah dit, rien ne peut vous atteindre. Aucun malheur n'atteint l'homme sans la permission d'Allah. Aucun bonheur ne parvient à l'homme sans la permission d'Allah, mes frères. Donc on doit croire en ça, en cette parole divine-là, mes frères et sœurs en islam. Arrêtons ce genre de pratique. Et tu vas voir des guides religieux, des imams qui vont te dire, même pendant le mois de Ramadan, on te dit, la première nuit de Ramadan, il faut faire tel nombre de rakats, avec tel surat, avec tel zikr. Ils ont vu ça où? Quand on va parler, ils vont dire, non, vous êtes les Wahhabiens. Non, c'est pas une question de Wahhabiens ou des trucs. Non, soyons logiques. Nous, on ne va pas suivre. Le musulman, afala ta'qiloun. Allah dit, ne réfléchissez-vous donc pas. Allah nous appelle à quoi? À la réflexion. Il dit, réfléchissez, afala ta'qiloun. On ne va pas suivre les gens parce que c'est mon imam, je le suis. Non, si mon imam me dit une chose qui est contraire à ce que Allah dit dans le Coran, je ne suis pas mon imam. Hein. Non, 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 non. Nul ne portera le fardeau d'autrui. Chacun sera responsable de son propre fardeau, de ses propres charges. Je ne veux pas suivre mon imam dans son erreur. L'imam est un humain, il peut se tromper. Mais Allah ne se trompe pas. Donc, on va se référer à quoi? À la parole d'Allah. Et à la parole de qui? Du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, qui parlait selon que Allah l'inspirait. Donc, tant qu'on suit le Coran et la Sunna, on ne sera pas égaré. Si tu viens avec des preuves coraniques, des preuves de la Sunna, que le prophète a fait ça, ou Allah a dit ça dans le Coran, les preuves sont là, on te suit. Mais s'il n'y a pas de preuves, on ne suit pas. Faites tel nombre de rakats, c'est pas vrai. Les prières qui sont obligatoires, c'est les 5 prières canoniques. On les connaît. 2 rakats soub, 4 rakats zour, 4 rakats as, 3 rakats maghrib, 4 rakats isha. Ça, c'est obligatoire. En dehors de ça, tu fais le nombre de rakats que tu veux. On n'impose pas. J'ai la capacité de faire 100 rakats, je fais mes 100 rakats. C'est 2 rakats, je peux faire
je fais 2 rakats. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Mes frères, ils sont en islam. Ce n'est même pas la quantité que Allah regarde. Allah regarde quoi? La qualité. La sincérité avec laquelle on fait la prière. C'est ça, Allah regarde, mes frères. Donc, arrêtons de nous embrouiller. Arrêtons d'embrouiller les gens. L'islam, là, c'est pas... Quand le prophète était à Sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas SMS. Est-ce qu'il y avait SMS? Est-ce qu'il y avait WhatsApp? Il y avait TikTok? Non, prenons-nous au sérieux. Mes frères sont en islam. Ne vous laissez pas manipuler. Ne suivez pas les gens. C'est pourquoi moi, je dis toujours, apprenons notre religion. Ça nous met à l'abri de l'égarement. Ça nous met à l'abri de beaucoup de choses. Parce que des gens vont venir, vont réciter des versets là, ici et là. Vous ne comprenez pas. Et eux-mêmes d'ailleurs n'ont peut-être pas compris le sens même du verset. Et ça devient compliqué. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin, qui fasse de nous de bons musulmans, des musulmans pieux et sincères. J'ai été très heureux d'être à votre compagnie. J'espère très prochainement vous retrouver, Inch'Allah, pour partager avec vous d'autres appels. Assalamu alaikum.